l'expérience humaine. L'expérience humaine, c'est un peu la phénoménologie, ce que je ressens, ce dont j'ai conscience, je me souviens. Chaque expérience humaine a toujours 3 composantes. Mime, des comportements visibles à l'extérieur ou internes. Je me mets à claquer des dents, c'est un peu visible du coup. Donc, mais si à un moment donné, je vois bien que ça tricote à l'intérieur, là, donc c'est des comportements quand même, une réaction de mon organisme, ce sont des comportements. Il y a la façon dont c'est traité, donc souvent c'est assez inconscient. Pourquoi j'arrive à la conclusion que 2 et 2 ça fait 4 ? J'ai conscience du 4, mais par quelle opération c'est automatisé, j'en ai pas forcément conscience. Bonsoir. Il y a des chaises partout, mais partout là-bas. Voilà. Donc, chaque expérience, des comportements, mais aussi des processus cognitifs qui sont à la fois des processus inconscients et des résultats, c'est-à-dire des contenus, des pensées, des croyances, des connaissances, et voilà, et 3, 14, 116. Et puis, un état interne. 3e composante, donc, il y a ce que je pense et comment je traite, j'engramme, je restitue et j'utilise les informations. Il y a ce que je fais ou la façon dont je réagis, je transpire, je suis crispé, je suis tendu. Et la 3e composante, c'est un état interne qui est plutôt quelque chose de neurophysio. L'état interne, c'est pas compliqué. Si je vous parle de quelque chose de vraiment très moche, si j'essaie de vous faire rigoler 2 minutes après, vous allez quand même rigoler, hein, mais ça ne changera pas grand-chose à l'état. Vous apercevez que dans la soirée, le sujet de conversation qu'il ne fallait pas aborder, le mot que vous ne vouliez pas entendre, le truc qui vous fait penser au machin, et ça vous fout en l'air un petit bout de la soirée. Il pas forcément tout, parce qu'à force de... mais quand même, ça a pollué l'ambiance. Donc l'état est beaucoup plus stable qu'une pensée qui, elle, peut être fugace. Chaque expérience a ses 3 composantes. Quelqu'un qui fonctionne bien, on va dire que tout ça est lié et un petit peu homéostatique. Ce que je pense de moi, ce que je perçois autour et la façon dont je le traite, la façon dont j'ai appris à réagir, etc. Tout ça s'équilibre et ça crée une adaptation. Plus ou moins joyeuse, qui est plus ou moins confortable, selon, voilà, mais ça va. Et il y a plusieurs façons de dysfonctionner. Ce que vous rajoutez au centre de ce camembert à 3 parts, comportement, état interne et processus interne, tout ce qui est cognition, vous rajoutez un signal d'alarme. Et là, ça peut faire 2 ou 3 choses. Tout d'un coup, il y a une part qui va devenir très grosse. Je me vautre dans un comportement, ça peut être addiction, je me mets à faire beaucoup de sport, je me mets, voilà. Et il n'y a plus que ça, mais au détriment, c'est plus équilibré du reste. Je me mets à cogiter beaucoup, j'ai 10 000 pensées à la seconde, je connais tout. Bon, là, vous voyez, c'est l'autre part. Ou alors, c'est un état interne qui va devenir considérable. Je suis super anxieux, super angoissé, super déprimé, donc c'est plutôt un état de down. Voilà. Ça, c'est la partie hypertrophiée d'une des parts du camembert qui fait qu'à un moment donné, les gens peuvent consulter, puis à un moment donné, ça peut être pire. C'est que les parts du camembert, je dirais, ne fonctionnent plus ensemble. C'est-à-dire que là, il y a des parties qui commencent à fonctionner pour leur propre compte et qui ne sont pas contrôlables. Ce n'est pas un déséquilibre, c'est plutôt, là, ça part en cahuète. Donc, voilà pourquoi les gens viennent consulter pour dire, vous virez le signal, vous le diminuez, ça va soit rééquilibrer tout ça de manière plus harmonieuse, ou soit ça va permettre de raccrocher le wagon, parce que là, il y en a un qui part un peu tout seul en mode automatique et je ne me reconnais pas. Ça parle quand je dis ça? Non mais tout à fait, en fait ma question de démarrage, en fait, finalement la réponse elle est là. Voilà, c'est pour ça que j'intuitionnais un peu, mais c'est le temps que ça descende. Hein, je suis désolée, j'ai posé une question qui était complètement indirecte. Mais arrêtez d'être désolé, sinon je vais pleurer. Moi je suis...